Le financement des projets de développement des villes francophones d'Afrique, un sujet discuté aujourd'hui au palais de Kosiam. Blaise Compaoré a en effet reçu en audience une délégation de l'Association internationale des maires francophones. Et puis le Premier ministre burkinabé est à Kigali, au Rwanda. Luc Adolphe Tiao a été invité à participer au forum sur le dialogue national, une rencontre qui a pour objectif de trouver des solutions aux problèmes des Rwandais. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. On commence ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Blaise Compaoré a reçu cet après-midi une délégation de l'Association internationale des maires francophones conduite par Nisophore Soglo. La délégation est venue plaider pour plus de soutien de la part des États et des institutions financières au projet de développement des villes africaines. On écoute au micro de Yolande Lompo, l'ancien président du Bénin et actuel maire de la ville de Cotonou, Nisophore Soglo, à sa sortie d'audience. Nous sommes venus ici, vous avez vu un grand nombre, les maires de la francophonie, au fond, assister à la dernière séance du conseil municipal de Ouagadougou. Il était donc tout à fait normal, après cette séance, qu'on aille rendre une visite au chef de l'État. Parce que si le succès, on peut dire, de ce que nous avons vu et qui est superbe, j'en parle parce qu'il y a longtemps que je n'étais plus venu, on peut dire, dans Ouaga en général et surtout dans cette partie, c'est la qualité du travail qui a été fait et surtout parce que pour pouvoir réussir, il faut que le maire ait une réelle autonomie. Et j'ai deux requêtes. Il faut que les chefs d'État que nous sommes ou avons été, on comprenne que le défi de ce siècle, c'est la ville. Et il faut lui donner les moyens, c'est-à-dire l'autonomie financière. Le deuxième élément, c'est que les organismes de financement du développement, qui financent les États, financent aussi les villes. Je veux parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de l'Union européenne, des banques continentales comme la Banque africaine de développement. Quand nous avons rencontré le chef d'État du Faso, il est à 200%, on peut dire, sur cette longueur d'onde. Si on se parle, qu'on échange, disons, nos expériences, la partie est largement gagnée. L'aboutissement de tels projets pourrait être bénéfique pour la ville de Ouagadougou. Le conseil municipal de la capitale a tenu ce matin la dernière session de son mandat, une rencontre marquée par l'adoption des délibérations sur le fonds permanent des collectivités et l'élévation de personnalités au rang de citoyens de la ville de Ouagadougou. Reportage Boukari Ouedraogo. On peut reculer. Des invités de marque à l'image de Nisophore Soglo, ancien président du Bénin, à cette dernière session du conseil municipal de Ouagadougou. Une dernière session qui marque certainement du même coup la dernière apparition de Simon Compaoré en tant que président du conseil municipal qui aura passé 17 ans à la tête de la mairie de Ouagadougou. 17 années bien remplies avec à l'affiche plus de 88 milliards de francs CFA mobilisés pour le développement de la commune qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Le conseil municipal sortant a à l'unanimité adopté 2 délibérations, celle du tirage du fonds permanent des collectivités territoriales et l'élévation des personnalités au rang des citoyens d'honneur de la ville de Ouagadougou. Les attributs de cette citoyenneté ont été décernés à ces personnalités qui n'ont pas manqué de témoigner toute leur reconnaissance au maire Simon Compaoré, dont les actions, notamment la Brigade verte et la police municipale, font école dans nombre de pays africains. Notre petit frère Simon Compaoré a été pour nous un modèle, a été un professeur et c'est un ancien chef d'État qui vous parle, qui était de surcroît administrateur de la Banque mondiale, mais quand j'ai pris les fonctions, la demande des femmes de Cotonou, c'est une demande qui m'a surprise et tout ça parce que généralement on quitte la mairie pour aller à la présidence, mais le contraire vraiment, je crois que c'est un exemple rare. Eh bien, je n'avais aucune expérience. Celui qui m'a aidé
Simon Compaoré a exhorté ses citoyens d'honneur à toujours accompagner ceux qui présideront à la destinée de la commune de Ouagadougou déjà. Un projet de 90 milliards 500 millions de francs CFA est en marche et vise à améliorer les conditions de vie des populations des quartiers périphériques. On a labouré, nous avons eu des résultats. Ça, en toute modestie, je peux le dire. Mais nous avons commis aussi des erreurs. Et ce qui est important, c'est qu'au soir de notre parcours, nous puissions faire le point. C'est une cérémonie empreinte de solennité, d'émotion et de convivialité, car même si Simon Compaoré ferme le chapitre de bourgmestre de la ville de Ouagadougou, il ouvre un autre, celui des Nanan, entendez par là, roi, un pays à Caen. Venir à bout des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des 2 premiers plans triennaux de la décentralisation, c'est tout l'enjeu de la rencontre sur la décentralisation tenue ce matin dans notre capitale. Nyarkiteda pour le compte rendu. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, l'on veut rectifier le tir pour permettre une bonne appropriation dans la conduite de la mise en œuvre de la décentralisation au Burkina Faso. La voie choisie, la communication. Et pour donner le ton, ce sont les cadres chargés de l'animation des structures centrales, des départements ministériels qui ouvrent le bal par cette rencontre afin de leur permettre de s'approprier les nouvelles orientations à appliquer dans la mise en œuvre du processus. La décentralisation étant une politique transversale qui interpelle tous les secteurs ministériels en ce qui concerne surtout les transferts de compétences déjà en cours, cette rencontre vient guider davantage les acteurs pour une mise en œuvre issue du processus. La décentralisation est basée sur le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, le niveau central, doit déléguer au niveau local les compétences pour lesquelles elle est beaucoup plus appropriée. Convenez avec moi que, par exemple, Madame le ministre de l'Éducation nationale, étant à Ouagadougou, n'est pas la mieux placée pour connaître les difficultés de fonctionnement d'une école à Makiakwali, par exemple. Donc, c'est mieux donc de transférer ces compétences-là à la commune de Makiakwali pour une gestion efficace de proximité. Il s'est agi au cours de cette rencontre de faire l'état des lieux en vue du renforcement des acquis de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Le CESMOD a 5 axes stratégiques et il s'agit de voir avec les ministères, avec tous les partenaires techniques et financiers, avec tous les acteurs, qu'est-ce qu'on peut faire en faveur de la décentralisation. On dégage donc les actions prioritaires et ce sont ces actions prioritaires qui s'inscrivent dans le PAT 2012-2014. Si l'on note un réel engouement des populations autour des questions de décentralisation, il convient de signaler cependant des difficultés rencontrées avec des soulèvements dans certaines communes et même des conflits de compétences entre acteurs. C'est pourquoi le MATDS veut changer la donne par des communications ciblées dans le but de permettre aux principaux acteurs de s'approprier les acquis enregistrés, mais surtout de nouvelles dispositions prises en phase avec le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. À Kigali, au Rwanda, c'est le forum sur le dialogue national qui fait l'actualité. Une rencontre directe entre le président et le peuple pour discuter et trouver des solutions aux préoccupations des Rwandais. Le premier ministre burkinabé, Luc Adolphe Thiaw, a été invité à participer à cette rencontre de 48 heures. Le reportage de nos envoyés spéciaux depuis Kigali, Mamadou Dabiré et Arsène Évariste Kabo. Autosuffisance et autonomie du Rwanda, voilà le thème qui réunit depuis ce 13 décembre au Parlement rwandais le président Paul Kagame et ses concitoyens de toutes les classes sociales et de la diaspora. Le dialogue national 2012 a connu la participation du Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw et 3 de ses ministres, à savoir le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi et le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. En guise d'introduction, le président Kagame a invité ses concitoyens à faire non seulement face à tous les problèmes, mais aussi et surtout à se prendre en charge, car ils sont responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Paul Kagame a aussi insisté sur le fait que le passé difficile du Rwanda doit leur servir de leçon. Au cours des échanges organisés en duplex avec le stade de Kigali où les jeunes étaient mobilisés,
Et avec des interventions téléphoniques et des SMS, les Rwandais se sont exprimés sur des questions de préoccupation quotidiennes comme l'énergie, l'exploitation des terres, les projets qui n'aboutissent pas et la gestion des deniers publics en tout. Les premiers responsables sont interpellés pour donner des éclaircissements et des explications séance tenante. Les débats sont prévus pour durer 48 heures. Il faut noter que le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw est arrivé tôt le matin aux environs de 1h30. Il a eu un entretien tête-à-tête avec son homologue rwandais à l'hôtel Serena juste avant l'ouverture des travaux. Le président de l'Assemblée nationale, Roch Marc Christian Kaboré, président du comité institutionnel de lutte contre le sida, a été distingué le 6 décembre dernier à Dano à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le sida. La décoration lui a été présentée aujourd'hui par la coordonnatrice de ce comité qu'on écoute à sa sortie d'audience. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, qui est le président du comité d'institution de lutte contre le VIH-Sida, et pour lui rendre compte de ce que nous avons eu comme activité cette dernière semaine, à l'occasion de la journée mondiale Sida qui s'est déroulée cette année le 6 décembre à Dano. Et le président était bénéficiaire d'une médaille qui vient couronner les efforts pour la bonne visibilité de notre comité. Et nous avons été désignés pour aller recevoir la médaille au nom du président. Et ce matin, nous sommes venus pour lui remettre sa médaille. Ces propos ont été recueillis pour vous par Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. Parlons maintenant d'agriculture. La technique d'irrigation goutte à goutte a été présentée aux producteurs de la province du Boulkiemde, organisée par l'ONG IDE, Institut International Development Enterprise. La visite guidée avait pour but d'amener les producteurs à s'intéresser davantage à cette technique. Reportage à Claudine Bikaba. Des concombres, des courgettes, des choux, de la tomate et de la papaye produits à partir de la technique d'irrigation goutte à goutte. Une technique en expérimentation sur le site du centre de formation professionnelle Lafi Zinga de Koudougou. Des producteurs de la localité ont été invités par l'ONG International Development Enterprises IDE à voir concrètement comment fonctionne cette technique. Les gens commencent à parler du goutte à goutte. Pour nous, c'est une victoire qui parle du goutte à goutte. Nous avons ici le produit idéal, qui est le moins cher, mais tous les autres produits peuvent fonctionner. L'objectif, c'est que le goutte à goutte, et je crois que c'est la volonté des autorités du Burkina Faso, que le goutte à goutte puisse se développer au Burkina Faso. La directrice régionale de l'agriculture, ainsi que l'un des producteurs ayant mis en pratique la technique, apprécient. Je pense que c'est une technique qui est bienvenue, que nous avons depuis toujours essayé de mettre en œuvre. Et maintenant, je vois que c'est en train de gagner du terrain, parce que c'est une très bonne technique qui nous permet la gestion optimum de l'eau. Depuis qu'ils sont arrivés sur notre site, nous avons eu beaucoup de légumes par rapport à la production et nous avons économisé énormément l'eau. La production dépasse celle qu'on avait avec notre ancien système. Le goutte à goutte a fait ses preuves au Maroc et au Proche-Orient. Il est vulgarisé par l'IDE sur 30 sites de démonstration au Burkina. L'ONG veut ainsi créer des opportunités de revenus pour le bien-être des populations. Et pour atteindre cet objectif, des packs de 100 mètres carrés et 500 mètres carrés sont vendus par l'IDE à 53 200 francs CFA et 200 000 francs, soit 2 fois moins cher que sur le marché national. Les représentations sont dans le Kadiogo, le Boulkiemde, le Sangué et le Yatenga. L'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso a tenu sa 4e conférence annuelle. La rencontre a permis de faire le bilan de l'exercice 2011 des entreprises d'assurance. Reportage Sié Sylvestre. L'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso, à travers sa 4e conférence annuelle, se veut explicite sur les activités menées au cours de l'année 2011.
il est important que les assurés sachent à quoi servent les primes qu'ils versent auprès des compagnies d'assurance. Nous avons collecté un peu plus de 38 milliards de primes, soit 2 milliards de plus que l'année précédente. Nous avons également payé pour plus de 16 milliards de sinistres, soit 2 milliards de plus que l'année précédente. Et nous avons contribué au budget de l'État à hauteur de 5 milliards et quelques, soit 18% de plus que l'année précédente. Donc, globalement, les résultats évoluent plutôt dans la bonne direction. Et si les résultats des assureurs évoluent, c'est dû aussi aux grands efforts consentis par l'État. Il faut noter que l'activité des compagnies d'assurance est peu connue dans certains pays africains. Le taux de non-assurance concernerait 40% du parc automobile burkinabé. C'est pourquoi l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso a entrepris une campagne de communication pour mieux informer les acteurs, de même que l'adoption d'un code de bonne conduite en conformité avec la législation et résoudre avec diligence tout sinistre. 200 millions de francs CFA, c'est le montant du contrat signé entre la Loterie nationale du Burkina et la RTB, un partenariat gagnant-gagnant qui permettra de donner plus de visibilité aux activités de la LONABE au cours de l'année 2013. Salinana pour le compte-rendu. Réunis autour d'une même table, la Loterie nationale et la radiodiffusion-télévision du Burkina sacrifient à une tradition, celle du renouvellement d'un partenariat qui existe depuis le temps de la Loterie nationale voltaïque, aujourd'hui LONABE. Ce contrat d'un montant de 200 millions de francs CFA permettra à la radio-télévision du Burkina de rendre visibles toutes les activités de la LONABE. Aujourd'hui, c'est un partenariat beaucoup plus renforcé que nous avons donc signé. Et je dois dire que pour la LONABE, c'est un grand événement parce que vous savez que le support médiatique est très important dans les activités que nous menons. La révision de ce partenariat tient compte de l'évolution de la RTB. Durant toute l'année 2013, la Loterie nationale du Burkina pourrait ainsi, grâce au soutien de la RTB, offrir le maximum d'informations aux populations burkinabées et aux parieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve demain.